Alors c'est vrai qu'on note une évolution assez intéressante au niveau des caméras depuis quelques années avec l'arrivée du 4K. Alors chose intéressante, bien qu'il y ait le 4K qui en théorie fournit une meilleure qualité d'image que la HD, les fabricants continuent de vendre encore aujourd'hui, de lancer des nouvelles caméras limitées en haute définition, c'est-à-dire qu'ils ne font pas du 4K. Alors, on peut se poser la question, pourquoi ils font ça? Quel est l'intérêt aujourd'hui? Qui va acheter une caméra HD alors qu'on peut avoir du 4K, des fois même pour moins cher? Moi, je trouve au contraire que c'est symptomatique, ça. Parce que les fabricants ne sont pas idiots, ça coûte cher de lancer des nouveaux modèles, de les fabriquer, tout ça. Donc je pense que s'ils lancent des caméras encore haute définition, c'est que la demande pour le 4K n'est pas si forte que ça, quoi. Il y a Sony qui sort régulièrement, qui a sorti régulièrement cette année des caméras limitées à la HD. En fait, je crois qu'il y a deux raisons à ça. La première, elle est, je pense, purement marketing. C'est-à-dire que vous remarquerez que souvent leurs caméras HD, parfois, peuvent être upgradables. C'est-à-dire, ils vous disent, bon, elle est HD, mais si vous nous achetez un autre firmware dans quelques mois ou que vous la faites évoluer grâce à ce kit machin, elle va pouvoir filmer en 4K. Est-ce que c'est pas une façon, donc du coup, quand ils lancent une nouvelle caméra, de réduire le prix au lancement, quitte à rattraper après en vendant leur firmware pour évoluer vers le 4K? En gros, ils vendent une caméra 3500 €, voilà, elle est limitée à l'HD, mais si vous prenez le package à 1000 € ou 1500 €, vous aurez du 4K. C'est peut-être une façon de faire un prix d'appel, en fait. L'autre raison, c'est que je pense que le 4K n'est pas si fondamental que ça aujourd'hui en production. Il y a beaucoup de productions qui se font encore en HD aujourd'hui. Et la raison, elle est simple, c'est que les chaînes de télé diffusent toujours en HD. Je pense que les chaînes ne demandent pas forcément à leur société de production de fournir des masters en 4K. On en est encore à la HD, à la télé. C'est là la différence de ce qui s'est passé en 2005 quand la HD est arrivée, c'est que toutes les chaînes ont commencé progressivement à passer de la SD à la HD. Or là, il ne se passe pas ça. C'est-à-dire, ça fait 2 ans qu'on est au 4K et on n'a toujours aucune chaîne qui diffuse en 4K. Toute la TNT, elle est en HD, et encore, pas toutes des fois. Et les TF1, France 2 diffusent en HD. Et je pense qu'ils ne vont pas passer au 4K tout de suite. D'ailleurs, je me demande même s'ils vont y passer un jour, parce que on parle déjà du 8K. Donc il se pourrait qu'un jour, s'ils doivent changer de standard, ils passent directement au 8K sans passer par le 4K. C'est pour ça que je pense qu'il y a une hésitation. Tant que les chaînes hésitent, or sur le marché pro, les chaînes c'est important l'impact, parce que les sociétés de prod produisent pour des chaînes de télé, souvent pour des documentaires, pour tout ça, pour du film. Donc je pense que c'est la raison pour laquelle les caméras HD se vendent encore bien. C'est parce qu'il n'y a pas de besoin aussi fondamental en 4K. Voilà. Et d'ailleurs, vous remarquerez une chose, c'est que les productions, même filmées en 4K, même captées en 4K, sont masterisées en HD en sortie, en workflow, en post-production.